Nous avons dit dans la vidéo précédente que le premier élément de la citation bibliographique était l'appel de citation. Comment? L'appel quoi? Vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie? C'est plutôt normal. Mais vous allez vite vous rendre compte à quel point cet élément de citation est indispensable. À l'issue de cette vidéo, vous saurez définir ce qu'est un appel de citation, reconnaître les différents types d'appels de citation, insérer un appel de citation dans un écrit académique et différencier l'appel de citation de l'appel de note. Lorsque vous écrivez un document académique, le risque, c'est qu'on ne différencie pas très bien ce qui relève de votre pensée personnelle de ce qui a été emprunté à un autre texte, ce qui peut conduire au plagiat. Pour clarifier la situation pour le lecteur, on a inventé les appels de citation. Les appels de citation sont des marqueurs que l'on ajoute à la fin des citations pour permettre au lecteur de les identifier comme tels. Ils renvoient à des références bibliographiques complètes qui sont listées dans la bibliographie finale, ce que nous aurons l'occasion de voir dans une prochaine vidéo. Il existe deux types d'appels de citation qui sont définis par le style bibliographique que vous utilisez. Premièrement, les appels de citation par auteur. Deuxièmement, les appels de citation par numéro. Commençons d'abord par les appels de citation par auteur. Ceux-ci peuvent prendre la forme suivante. Premièrement, si les auteurs de la citation ne sont pas mentionnés dans l'introduction de la citation bibliographique, on note entre parenthèses les noms du ou des auteurs, suivis d'une virgule, suivi de la date d'édition du document. C'est la situation la plus courante. Deuxièmement, si les auteurs de la citation sont mentionnés dans l'introduction de la citation, on note entre parenthèses la date d'édition du document uniquement. Troisième cas possible. Lors d'une citation directe, et uniquement dans ce cas-là, on ajoute aux autres informations des cas 1 ou 2 que l'on vient d'énoncer, la page du document d'où provient la citation. Les autres règles autour des appels de citation, comme le nombre d'auteurs que l'on doit mentionner à l'intérieur des parenthèses, ou la nécessité ou pas de mentionner aussi les prénoms de ces derniers, dépendent complètement du style bibliographique que vous avez choisi. On peut voir dans ce premier exemple comment les appels de citation par auteur ont été insérés à la fin des citations. Dans le premier exemple, les noms des auteurs de l'article ne sont pas précisés dans l'introduction de la citation. L'appel de citation comprendra donc entre parenthèses le nom des deux auteurs, ici Marianne Pallis et Damien Dévy, sous le format nom, virgule, initiale du prénom, virgule, puis on insère la date du document, à nouveau une virgule, et comme il s'agit d'une citation directe, on ajoute le numéro de la page à laquelle on a trouvé cette phrase dans le document original. Le deuxième exemple est un cas de citation indirecte. On insère l'appel de citation à la fin de la citation. Comme les noms des auteurs ne sont pas mentionnés dans celle-ci, on écrit entre parenthèses les noms des auteurs sous le format nom, virgule, initiale du prénom, puis on ajoute une virgule, on note la date du document et on ferme la parenthèse. On ne rajoute surtout pas le numéro de page qui n'est présent que dans le cas de citation directe. Prenons un cas concret trouvé dans un vrai article scientifique. Vous pouvez voir ici deux exemples d'appels de citation par auteur qui ont été insérés dans le texte du document. Dans le premier exemple, les auteurs ont été introduits avant la citation. L'appel de citation se manifeste juste par une date, 2011, notée entre parenthèses. Dans le deuxième exemple, l'auteur n'a pas été mentionné dans l'introduction de la citation. L'appel de citation est donc composé du nom de famille de celui-ci, Garcia, de la date de publication de son article, 2009, du numéro de la page à laquelle on peut retrouver les éléments repris. Vous voyez? Ce n'est pas plus difficile. Passons maintenant à l'autre cas d'appel de citation que peut imposer un style bibliographique, à savoir l'appel de citation par numéro. Dans un appel de citation par numéro, les citations sont numérotées par ordre d'apparition dans le texte. Les numéros sont placés soit entre crochets, soit entre parenthèses ou en exposant selon le style utilisé. Les références dans la bibliographie finale sont classées par ordre chronologique de numéros.
Une même référence, citée plusieurs fois dans le texte, doit toujours être associée au même numéro. Là encore, passons au cas pratique. Dans l'extrait d'article qui s'affiche, le premier appel de citation vient en fin de citation directe sous la forme d'un numéro 1. Le deuxième appel de citation se présente exactement de la même manière sous la forme du numéro 2. Le numéro de page n'est pas précisé, bien qu'il s'agisse d'une citation directe. Enfin, il convient de ne pas confondre l'appel de citation avec l'appel de note. L'appel de note se place immédiatement après le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte et dont il n'est séparé par aucun espacement. Il précède toujours le signe de ponctuation. En fin de phrase, il est suivi du point ou d'un autre signe de ponctuation finale. L'appel de note est un chiffre, une lettre ou un signe conventionnel tel que l'astérix, que l'on place soit au-dessus de la ligne en exposant, soit sur la ligne entre parenthèses. L'appel de note introduit une référence bibliographique complète ajoutée en bas de page. Il est utilisé dans deux cas précis. Premièrement, dans le cas où le style bibliographique précise que la bibliographie doit se faire au fil de l'eau dans les notes de bas de page. Deuxièmement, dans le cas où l'on fait référence à un document qui ne figurera pas dans la bibliographie finale, comme par exemple pour un document primaire utilisé comme source. Mais il faut bien reconnaître que les styles bibliographiques qui ont recours à l'appel de note comme mode de citation sont beaucoup moins nombreux que ceux utilisant les appels de citation par auteur ou par numéro. Vous y aurez donc statistiquement faiblement recours. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur les appels de citation et les appels de notes.